d'abord le temps de chercher. Viens prendre d'abord. Basile a chargé ça ici. Bon, là, je sais pas. Hein. Bon, on va commencer. Hein. Face cachée, c'est tous les mercredis, 21h, 23h, sur Radio Aboubou FM 98.9, la radio de la solidarité. Pour ce numéro, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir Guy Ira. Il est voyant, médium, clairvoyant, occultiste, désensorceleur, conférencier spirituel, spécialiste en interprétation des rêves, docteur en médecine traditionnelle. Thème du jour, les animaux de compagnie dans la spiritualité. Face cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme qui passe sur Radio Aboubou FM 98.9, la radio de la solidarité, tout le mercredi 21h, 23h. Technique, Amour Christelle, présentation, Marie, Roger. Bonsoir et bienvenue. Il est plus concentré que jamais. Il était en voyage, Dieu merci. Il est de retour. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons sur les antennes de Radio Aboubou. Guy Ira, bienvenue. Bonsoir Guy Ira. Ça c'est la prière d'entrée. Oui. Mais ça me dit quoi pour nous, tu ne méprisons pas l'arabe. Bon, d'abord, je demandais à tout le puissant de nous demander tout ce qui est pour les choses ici et que nous accorde assiste à cette, comment on appelle, cette émission pour qu'on puisse parfaire les choses, éclaircir les choses et qui nous accompagne pour la réalisation et tout le bonheur sur cette émission. Donc la bonne marche. Donc la bonne marche, c'est la bonne marche. Voilà. Ok. Nous sommes très heureux, Guy Ira, de vous retrouver. Je le disais tantôt, quand on préparait cette émission, je vous ai dit, Guy Ira, vous êtes de retour ou bien vous êtes venu pour juste quelques temps et repartir encore? Bon, du retour, quelques temps, bon, nous sommes dans la main de Dieu, voilà, parce que je peux aller à tout moment, sous les plaisirs, je permets, en tout cas, par la voix de mes frères et sœurs, je suis partout, voilà, tous ceux qui vont me contacter, voilà, je serai présent pour leur répondre. Donc, c'est dire que je suis là et je suis aussi peut-être sur le point de départ. Mais pourquoi vous êtes autant sollicité? Parce que je me rappelle que la dernière émission que nous avons fait ensemble, ça date d'au moins presque un an. Ah oui, parce que non, Guy Ira, Vous êtes sollicité soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du pays. sollicité à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut citer quelques pays. Bon, on peut citer quelques pays. Bon, Allez-y. tout récemment, Ouais. bon, j'étais venu en Afrique, je suis pas allé en Europe, j'étais en Afrique. Voilà, j'étais au Togo, voilà, et après je suis allé au Sénégal. Je vous ai poursuivi là. Oui,
disparu. Oui, après il était Guinée-Bissau, après il était autre, on appelle ce pays-là, je me souviens un peu, bon, Mali, et puis Burkina aussi. Voilà, et puis je suis revenu encore dans mon pays, en Côte d'Ivoire, voilà, et précisément au sud-ouest. Voilà, donc c'est par là, à la frontière de Guinée aussi, j'étais là. Et après je suis revenu, voilà, à Abidjan. Donc Mon Dieu. actuellement je suis là. Actuellement, vous êtes là. Voilà. Ok. Actuellement, Et nous allons profiter. oui. Voilà, pour nous former. Oui. Voilà, nous allons profiter. Vous devez nous former. Voilà, je cherchais cette phrase. Nous sommes là Vous pour ça. devez nous former. Nous sommes là pour ça. Ouais. Qui dirait c'est un coach spirituel. Ouais. Et Dieu a travaillé tous ces dons de multiplication spirituelle pour pouvoir mettre à disposition de tous ses frères. Voilà. Et je rappelle que je n'ai pas tout cité. Oui. Voyant, médium, clairvoyant, occultiste, prise en sorceleur, coach, conférencier spirituel, spécialiste en interprétation des rêves, Parfait. docteur en médecine traditionnelle. Parfait. Il y a aussi consultation à distance. Voilà. Il y a plus d'autres, il y a plusieurs. Il y a beaucoup. Voilà. Donc, mais Il y a beaucoup. la mission principale de Guy Tiran, c'est pour que tous ses frères et sœurs arrivent à faire quelque chose d'eux-mêmes. Voilà, pour que chacun soit formé dans la spiritualité. Parce que si tout le monde est formé dans la spiritualité, il n'y aura pas de menteur. Voilà, parce que si tu ne connais rien dans la spiritualité, quelqu'un va s'asseoir pour te dire que non, ceci, cela, cela. Donc au moins, si quelqu'un te parle de quelque chose, tu peux au moins intervenir. Voilà, tu ne vas pas sur n'importe qui, n'importe comment. Vous voyez. Donc, raison pour laquelle nous avons mis, c'est-à-dire que une structure en marche, voilà, pour que tous nos frères soient formés dans la spiritualité, chacun connaît la connaissance, c'est ce que Dieu nous dit. Hein. Il dit même s'il faut aller en Inde pour aller chercher la connaissance, il faut prendre ton avion pour partir. Parce que la connaissance, il n'y a pas son temps. Voilà, donc tout le monde, même dit là, on peut le former aussi parce que ce que Dieu lui a donné, Dieu peut donner plus encore à d'autres personnes pour le former. Donc, mais pour le moment, nous sommes à la disposition de tous nos frères, voilà, pour une très bonne compréhension, pour que chacun soit au parfum. Voilà. Et la mission principale, c'est de toujours nous former. Oui. C'est de toujours enseigner. C'est ça. C'est de toujours guider. Ok. C'est ça. C'est ce que Dieu nous a dit. Merci beaucoup, Guy Dira. Avant la fin de cette émission, nous allons parler un peu de vous. C'est vrai qu'on a déjà commencé, mais bon, nous allons rentrer en profondeur, parler de votre cabinet, tout ça, même si vous bougez beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on a choisi comme sujet les animaux de compagnie dans la spiritualité. Pourquoi le choix de ce thème, Guy Dira? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, les animaux de compagnie dans la spiritualité, vous savez que les animaux de compagnie, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà, Dieu qui nous a donné depuis nos aïeux, dès lors qu'ils sont descendus sur cette terre ici, Dieu les a donné tout ce qu'il faut pour marcher avec eux. Voilà, on a des frères, des humains, des esclaves de Dieu, mais tous ceux-là font partie des esclaves de Dieu. Que ce soit des animaux, que ce soit tous ceux qu'on utilise pour pouvoir vivre mieux, voilà, font partie dans le même, ils sont dans le même monde. Donc il faut qu'on vive avec eux. Et c'est aussi ça. Parce que sans l'homme, et sans ces choses-là aussi, on ne peut pas être en l'aise. Vous voyez, donc ils sont avec nous, ils nous accompagnent, voilà, et pour qu'on puisse cohabiter ensemble pour le meilleur. Voilà, et on peut aussi se retrouver demain. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc Dieu nous a donné tout cela pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc c'est dans notre vivre ensemble que nous sommes. Voilà, donc d'autres personnes peuvent honorer d'autres pour pouvoir mettre chez eux. D'autres aussi laissent. Voilà, donc ça dépend du choix de chacun. Voilà, vous voyez, mais c'est très important d'avoir des animaux domestiques ou quelque chose auprès de l'homme. Voilà, pour pouvoir avancer ensemble. Parce que quand tu les étudies, voilà, c'est très important. Parce qu'ils ont aussi la connaissance que l'homme n'a pas. Donc quand on les suit correctement, on peut aussi apprendre des choses avec eux. Voilà. Et vous m'avez dit tout à l'heure, les animaux de compagnie ont leur rôle. Oui. Raison pour laquelle il faut bien les traiter. C'est ça. Si tu sais que tu ne peux pas bien les traiter, il est mieux de ne pas avoir les animaux de compagnie. C'est ça. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Et ce qui m'a surpris, vous m'avez même dit que les fourmis ont leur rôle dans nos maisons. Les mouches ont leur rôle dans nos maisons. Parfaitement. Donc on doit prendre soin également des fourmis, des mouches, tout ça là, Guy Dira. Oui. En quoi faisant? Oui. De ne pas laisser quelque chose à terre, de ne pas laisser quelque chose tomber, de ne pas laisser quelque chose à l'air libre. Vous voyez, si vous avez votre nourriture et que vous laissez à l'air libre, ils n'aiment pas le gaspillage. Vous voyez, ils n'aiment pas que cette nourriture que vous avez déposée, quelque chose va venir rentrer dedans. Donc là, il s'agit des voilà, mouches. il
Donc, on commence par les mouches. Voilà, les mouches, vous voyez. Donc, les mouches, c'est ce que les savants nous disent. On dit les mouches, les ailes, c'est ça on appelle, non? C'est ça, voilà, les ailes. Les ailes. Donc, les deux ailes là, il y a un côté tient le bonheur, l'autre côté tient le malheur. Ah bon? Les mouches, là? Oui, c'est comme maladie et la remède. Voilà, parce que lui-même, il peut donner maladie et puis aussi soigner en même temps. Donc, raison pour laquelle, quand vous êtes en train de manger, quand une mouche tombe dedans, c'est-à-dire qu'il faut toucher la mouche là en profondeur de votre nourriture ou bien de l'eau et puis ressortir. Vous voyez, il faut que toutes les deux ailes là tombent dans le manger. C'est pas que l'autre va tomber et puis l'autre va rester. Vous voyez? Donc si l'autre tombe et puis l'autre est debout, vous ne savez pas c'est quel qui est tombé. C'est quel qui est comment on appelle? Qu'est-ce qui est bon? Quel qui est mal ou bien quel qui est positif ou bien négatif. Voilà. Donc il faut que les deux tombent ensemble. Parce que si les deux tombent ensemble, il n'y a rien. Mais si l'autre tombe et puis l'autre reste debout, je ne sais pas si c'est le côté négatif qui est debout ou bien c'est le côté positif qui est à terre. Donc là, qui dira, les mouches sont sales. Le mouche tombe dans ton verre, bon, tu vas mettre les. Bon. Donc le mieux, pour ne pas qu'il tombe dans votre verre, il faut fermer. Voilà. Parce qu'eux, ils n'aiment pas le gaspillage. Ils n'aiment pas que les choses tombent à terre ou vous déposez les choses à gauche, à droite. Non, eux, ils viennent. Et ils viennent pour déposer dessus, pour se poser dessus. Voilà. Pour pouvoir aussi profiter. Parce qu'ils n'aiment pas le gaspillage. Donc quand le mouche est dans la maison, parce qu'il est direct les choses. Sinon, il ne peut pas rentrer dans la maison comme ça. Il sent que les choses. Je donne un exemple, si vous avez tué peut-être un souris dans la maison qui est en train de traîner, donc lui, pour ne pas que vous tombiez malade, lui va venir vous montrer. Il va vous dire où le souris se trouve. Ah, ok. Voilà, donc vous allez suivre où le souris se trouve. Donc pour l'enlever par le jeter. Pour ne pas que vos enfants et autres tombent malades, donc il va vous dire, voilà, c'est les asticots, tout ça. Voilà, il vous a dit tout ça. Donc, quand vous faites tomber quelque chose, ou bien même si quelqu'un a plaie sur lui et puis il est assis, ton pied comment on appelle, est en train de traîner à terre, et que lui, il ne prend pas soin de sa peau, lui, ils vont venir pour dire au monsieur de fermer. Donc la mouche va te rappeler, ouais, va te rappeler de fermer, voilà, fermer ta fenêtre. Pour ne pas que quelque chose va rentrer dedans. Ouais. Donc nous, on sent que peut-être ils viennent pour s'asseoir dessus, pour nous donner quelque chose. Ah, oh, alors que c'est pour nous rappeler. Voilà, c'est pour nous rappeler, pour nous emmerder. Parce que s'ils nous informent qu'on n'arrive pas à agir, ils vont nous emmerder. Vous voyez? Ah, ok. Ils vont nous emmerder. Donc c'est un peu ça. Donc s'ils montrent quelque chose que vous n'arrivez pas à récupérer, eux aussi, ils vont profiter. Pour ne pas que ça gaspille, et ils vont poser leurs yeux dessus. Ils vont se transformer pour qu'ils puissent se multiplier. Voilà. C'est à cause de ça aussi que Dieu les a créés. Voilà. Donc c'est comme ça. Et donc, et vous m'avez dit aussi que les mouches sont très importantes pour le commerce. Pour le commerce. C'est très important pour le commerce. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les mouches? Vous savez, j'ai une fois donné une recette ici sur cette antenne. Vous voyez? Voilà. Donc, les mouches, on peut faire appel aux mouches pour nous donner la richesse. Ah bon? Oui, on peut faire appel aux mouches pour nous donner la richesse. On les appelle comment? Bon, je vous donne une recette. J'ai une fois donné ça ici, mais je vais donner ça encore, mythologie. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est en train de vendre le poisson, ou bien quelqu'un qui est en train de vendre la viande. Donc, le vendeur de poisson, vous venez un peu tardivement pour venir, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez son dernier client. Et vous allez acheter le poisson avec son dernier client. À part vous là, il ne faut pas que quelqu'un va passer là-bas. Donc, quand vous allez acheter le poisson, vous venez à la maison, vous allez déposer votre poisson. Voilà, et à l'air libre, c'est-à-dire vous déposez dans quelque chose, une assiette, vous déposez, vous laissez ça comme ça. Donc, après avoir laissé ça comme ça, vous appelez aux mouches. Donc, les mouches là vont venir, voilà, ils vont venir se poser sur le poisson en question. Bénir le poisson. Ah bon? Oui, après avoir béni le poisson, les asticots, tout ça va rentrer dedans. Et quand ça va rentrer dedans, au bout de 3 jours, 4 jours, vous allez prendre une plante qu'on appelle baobab. Tout le monde connaît. Bon, je vais prendre cette plante. Laissez le poisson à l'air libre pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ou 4 jours. Les mouches viennent dessus. Ils vont leurs œufs dessus. Voilà. Donc après maintenant, vous allez. Mais ça va pourrir. Oui, mais ça va pourrir. Mais c'est ça même qui est bon. Ah bon? Parce qu'ils sont venus à votre appel, parce que vous avez déposé pour qu'ils viennent. Et les mouches mangent. Voilà. Donc ils sont venus. Ils sont venus se poser dessus. Donc dès lors que leur instant qui est resté, leur instant là, vous allez récupérer et vous allez prendre l'orantus. On appelle ça là donc en maniqué. L'orantus de baobab. Vous allez piler avec le poisson ensemble, ou bien viande ensemble. Après avoir pilé, vous allez sécher. Et quand vous allez chercher parfum au choix. Je ne vais pas dire le nom des parfums, par exemple, n'importe quel parfum. Voilà. Vous cherchez parfum au choix, vous allez sécher ça. Quand vous allez sécher, ça va devenir comme ensemble, mes chirurgiens. Donc ça sera en poudre. En poudre. Non, ça veut dire que ça serait un peu concassé, ça veut dire que ça. Pas forcément en poudre, mais comme ensemble. Vous voyez?
Donc quand vous allez mélanger, piler ensemble, ça va devenir comme encens. Donc cet encens-là, vous mélangez avec le parfum et vous déposez dans un percal tout blanc. Voilà, vous fermez. Et vous allez enterrer à quelque part. Ok. Ça va passer au moins 7 jours là-bas. Dans le magasin. Pas dans le magasin, à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que chez vous, quelque part, Voilà, vous quelque part, enterrez. vous enterrez. Il faut que ça passe au sol. Et ça va ressortir. Et quand ça va ressortir, M. Roger, si vous prenez quelques pincées de ce encens, De ce parfum-là. vous déposez dans votre maison, n'importe quelle chose que vous allez dire dessus, ça va se réaliser. Ah bon? Ah oui, Et là, c'est grâce aux mouches. ça c'est les mouches. Ce sont eux qui ont réalisé ça. Parce que j'ai l'un de mes doyens qui m'a dit on n'ouvre pas une boulangerie comme Ah, ça. voilà. Donc, C'est-à-dire, vous voyez, que toutes les boulangeries des Libanais, des Marocains, vous voyez. il y a toujours du monde. Ah, voilà. On fait une recette avec des mouches. Donc, vous mettez, avant de sortir le matin pour aller dans votre magasin, ou même peut-être dans votre magasin, vous mettez quelques feux, des braises, et vous ajoutez dessus, vous prononcez votre traitement, et vous laissez. Et regardez ce qui va suivre après, M. Roger. Ce qui va suivre après, vous regardez. Et après encore, Et ça, c'est grâce aux mouches. votre âge, si vous avez 20 ans, trouvez 20 mouches. Mais 20 mouches là, il faut que vous donniez quelque chose. Vous prenez l'air de vache blanche, et vous déposez l'air chez vous. Donc, Les mouches, si je comprends bien, il faut d'abord les nourrir. oui, mais écoutez, quand on vous a donné quelque chose là, il faut chercher. Il faut se soumettre. C'est ça, M. Roger. On ne vient pas comme ça chercher. Il faut d'abord les nourrir. Même les plantes. C'est ce que les gens disent souvent, que non, moi j'ai essayé tout, rien ne marche. Non, on ne peut pas essayer tout, rien ne marche, il faut chercher la connaissance, M. Roger. Les plantes, même pour enlever, il faut d'abord les nourrir. Et vous nous avez dit, même si tu dois partir chercher la connaissance en Inde, Mais en Inde, il faut y aller. C'est ça. C'est ça. Il faut que chacun connaisse quelque chose. Pour ne pas qu'un petit problème va courir pour aller derrière quelqu'un. Raison pour laquelle souvent, toujours en courant pour aller derrière quelqu'un, on peut nous en narguer. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas qui est en face de nous. Hein? Frère, c'est un vendeur de vision qui est là, tu ne sais même pas, parce que tu ne connais rien dans la spiritualité. Donc là, un peu de temps seulement tu sautes. Vous voyez? Donc, si tout ce que nous sommes en train de dire, que tu maîtrises un peu, tu peux te sauver. En cas de difficulté, tu tentes au marché avec des petits moyens, tu achètes ce qu'il faut, et puis tu viens, tu réalises, tu fais un petit rituel, et tout va bien. Et donc, si tu as 20 ans, tu prends 20 mouches. Mais il faut d'abord les attirer. Oui, il faut les attirer. Avec lait de vache. vache. Oui, lait de vache blanche. Oui, lait de vache blanche. Tu mets dans quelque chose, les mouches vont venir dessus. À chaque fois qu'ils viennent, il faut les attraper. Il faut les attraper. Au nombre de ton âge. Quand vous allez attraper au nombre de ton âge, et il faut les déposer dans un percal blanc. Ils vont passer au moins 3 jours, si c'est un homme, 4 jours. Toujours la couleur blanche. Oui, percal blanc. Mais le percal blanc, où on dépose, M. Roger, sous votre tête, sous votre lit. Vous allez poser la tête dessus. Ok. Pendant 4 jours ou 3 jours. Pour la femme, c'est 4 jours. Oui. Pour l'homme, c'est 3 C'est jours. 3 jours. Donc vous allez enlever. Quand vous allez enlever là, allez au marché. Prenez au moins 7 marchés différents. Ramassez quelques ingrédients. Ça veut dire que les feuilles ou bien quand les gens balayent le matin, les saletés, tout ça. Généralement, c'est le sable. Voilà, le sable ou quelque chose en tout cas. Vous ramassez pendant sur les 7 marchés et si vous êtes musulman, 7 mosquées ou vous êtes chrétien, 7 églises. Voilà, vous allez récupérer un peu quelque chose là-bas. Voilà, dans les 7 églises. Donc, vous envoyez, vous ajoutez sur une mouche. Et quand vous allez ajouter sur une mouche, matin bonheur, vous allez vous réveiller. Quand vous rentrez en brousse, vous regardez les herbes qui sont en train de. Les herbes qui bougent. Les herbes qui. Il n'y a pas n'importe quelle herbe qui est en train de bouger. Parce qu'il y a le matin là. Le matin, après le départ des anges, il y a les herbes qui sont contents. Ah bon? Oui, donc ils manifestent leur joie. Donc, s'ils sont en train de manifester leur joie. Les herbes là? Oui! Ils manifestent leur joie. Quand ils sont en train de manifester leur joie là, ils tournent, ça veut dire qu'ils bougent. À gauche, à droite, à gauche, à droite. On dirait que c'est les vents qui sont en train de les faire danser. Donc vous allez enlever, vous allez les couper. Mais si vous voulez les couper, il faut envoyer peut-être une couleur blanche ou bien une pièce d'argent. Et vous les déposez et vous coupez les planches, vous envoyez. Donc vous allez piquer en tout avec, comment on appelle, les mouches. Et vous allez chercher de l'air de qualité. Il y a une autre huile qu'on appelle nari. Ça c'est l'air de vache. Il produit une autre huile, on appelle ça nari. Donc, si je comprends bien, tout est donnant-donnant. Oui. Donc vous allez. Même les plantes, il faut les donner d'abord. Oui, il faut les donner. Donc vous allez piler ensemble. Quand vous allez piler, ça va devenir un peu bien propre. Vous allez piler, mélanger avec lait de vache, comme on appelle, et nari, et puis beurre de qualité. Vous voyez? Donc vous allez chauffer un peu au feu et vous faites le mélange avec la poudre en question. Mon Dieu. M. Roger, après avoir mélangé avec la poudre, mettre votre parfum. Parfum que vous allez mettre là, M. Roger. N'importe quel parfum.
Si vous voulez, vous pouvez prendre peut-être un parfum, vous fait à ou bien à Aruna. Nous sommes rentrés dans la spiritualité maintenant, monsieur. Donc là, après avoir réalisé ainsi, votre pommade là, ça y est là. Dans n'importe quel point vous allez partir, prenez un peu de cette pommade, vous allez frotter dans votre main pour lancer votre feu seulement. Si vous voulez, ah, moi, vraiment, il y a une manifestation. Je suis en train de chercher mari. Ou bien il y a une manifestation. Moi, je suis en train de chercher travail. Ou bien vraiment, je veux que mon travail là, mes patrons ou autres n'ont pas m'aimer. Ou bien, vraiment, mon magasin, il faut que ça marche. Donc, il faut progresser seulement. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie, dans les temps qui vont couler. Grâce aux mouches. Grâce aux mouches. Il y a beaucoup de secrets sur mouches, monsieur. Même si on compte des secrets sur mouches aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. Tous ces gens-là vont passer. Bon, je pense que nous allons avancer. Hein? Nous allons avancer. Voilà. Et puis, tout à l'heure, au bureau, vous nous avez parlé des chats. Oui, chats. Oui, ça c'est... Avant d'arriver sur les chiens, on va d'abord parler des chats. Les chats. Je rappelle que le sujet du jour, c'est les animaux de compagnie dans la spiritualité. Les animaux qui sont toujours avec nous. Oui. Ok. Parlez-nous des chats. Les chats. Et je vous avais posé cette question. Je vais encore reposer la question. Comme si... Oui. Je vous avais demandé... Oui. Le chat, on dit que le chat n'aime pas les malheurs. Il n'aime pas le malheur. Quand il sent que quelqu'un va partir, Oui. quelqu'un va mourir, le chat aussi quitte la maison. Et là, vous m'avez expliqué beaucoup de choses. Monsieur Ok, Roger. allons-y. Monsieur Roger, chat, c'est vraiment un élément très important dans la vie de l'homme. Chat. Chat, les gens disent souvent que ça veut dire que les gens parlent mal du chat. Non, chat, il n'aime pas malheur. Quand il y a mort, chat fuit. Non, monsieur Roger, chat ne fait pas comme ça. Chat, quand vous voyez chat, c'est prendre une retraite, c'est qu'il est désespéré. Chat, lui, il est là pour protéger son maître. Il est là aussi pour envoyer le bonheur dans la maison. Il est là pour apprécier le bonheur dans la maison. Il est là pour sauver son maître. Et vous m'avez dit, son maître. il faut bien le nourrir. Il faut bien le nourrir, il faut bien le traiter. Vous savez, il y a une petite histoire que je vais vous raconter dans le temps de savoir. Ok, allez-y. Voilà, il y avait un monsieur, lui, il cherchait tellement la connaissance. Donc, les gens lui ont parlé que le roi Salomon, que la paix et la bénédiction sur lui, sur ses descendants. Donc, le roi Salomon a beaucoup de pouvoir. Donc, lui, là, il s'est levé pour aller auprès du roi Salomon. Comme c'est un homme de Dieu, il va parler à Dieu pour que Dieu lui donne aussi la connaissance. Ce qu'il a demandé au roi Salomon, vous savez c'est quoi? Il a dit au roi Salomon que je vais entendre la parole d'un animal domestique, de l'animal domestique. Ah, le roi Salomon dit, mais comment? Il dit, non, je vais entendre. Parce que je sais qu'il parle. Mais nous, on n'entend pas. Tout ce que les animaux disent. Oui, lui, il veut comprendre. Voilà pourquoi il est parti voir le roi Salomon. Donc le roi a dit, non, tu veux comprendre quel animal domestique? Il dit, chat. Il dit, le chat, tu veux comprendre la parole du chat? Il dit, oui. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Donc, il faut aller à la maison. Donc quand il est parti à la maison, le roi Salomon a fait sa bénédiction et il est parti. Et quand il est parti, il était assis sur sa chaise. Et puis un autre chat est rentré. Lui, son chat était là. Un autre chat est rentré. Il dit, ah mon ami, c'est comment? Aujourd'hui là, vraiment, hein, j'ai faim. Hein? Il dit, oui. C'est l'autre chat qui est en train de rentrer, qui dit à l'autre. Oh, son maître est en train d'entrer. Donc son maître, il attend parfaitement les voix. Il dit, ah vraiment, le maître là, hein, voici, le gros coq qui est là-bas, c'est pour le maître. Le gros coq là, ils vont tuer ça aujourd'hui, on va manger. donc le chat du maître, oui, on va tuer. Ils vont tuer le coq là, ils vont manger. Donc, si tu t'en vas à la maison là, il faut revenir. Là, il y a mangé chaud. Qui dira donc, si on comprend bien, dans tout ce qu'on fait dans nos maisons, le chat voit alors. Donc, après avoir dit ça, le maître a entendu. Le chat sait tout. Donc, son maître a entendu. Il dit, ah bon? Donc, c'est mon gros coq là que ceux-là vont manger. Donc, il a pris le gros coq pour aller vendre. Il a vendu. Donc, quand son ami est venu là, il dit, ah, mais écoutez, il n'y a pas mangé sur la table? Il dit, non. Mon maître, dès lors qu'on a parlé de ça, là, ce monsieur-là, il a pris pour aller vendre. Mais ne t'inquiète pas. Il a un bélier devant la porte là. Tu as vu, nous en rentrant. Il va tuer ça aujourd'hui. On va manger ça. Il y aura beaucoup de plats ici. Donc, il n'y a pas de problème, mon ami. Donc, lui, il est parti, il est retourné. Et le monsieur aussi l'a entendu. Il a pris son bélier pour aller vendre. Donc, le chat est venu, il n'a rien trouvé. Il dit, tu es en train de me mentir? Il dit, non, il ne faut même pas t'inquiéter. Mais le propriétaire même là, mon maître même va mourir aujourd'hui. Et il aura beaucoup de repas demain matin. Donc, si tu viens là, on va manger du sang fatigué. Dans l'homme meurt là, il y a sacrifice, monsieur. Donc, on va manger. Donc, quand le monsieur a entendu net, c'est pas un animal, il a vendu tout. Lui, il ne peut pas aller se vendre. Directement chez le roi Salomon. Et quand il est arrivé, il a dit, ah vraiment, maître,
voici ce que s'est passé. Donc, mon chat a dit que je vais mourir demain. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Donc le chat sait tout alors. Oui. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non. Le chat là, il a un autre ami qui rentre à la maison, il a dit que mon coq là, je vais le tuer, ils vont manger. Donc moi j'ai pris pour aller vendre. Ils ont parlé de mon bélier qui vont manger, j'ai pris pour aller vendre. Donc moi-même là, actuellement, il dit que moi je vais mourir. Mais c'est toi-même qui as cherché. Si tu pouvais tuer ce coq pour que tu donnes un peu au chat, Les os là. ça pourrait être un grand sacrifice. Ils allaient être contents, mais tu n'as pas fait, tu as vendu. Le mouton là aussi, si tu pouvais tuer, les chats ils allaient manger, mais tu as vendu. Donc là, on ne peut rien faire, hein, tu vas partir. Et il n'y a pas de médicament dedans. C'est Dieu qui t'a choisi. Au moins, si tu avais tué ce coq, le coq l'avait barré entre toi et ta fille. Tu allais avoir une longévité. Donc les chats, ils allaient être contents. Donc, tu n'as pas tué. Mouton aussi, tu n'as pas tué, tu as tout vendu. Donc là, ton débat est arrivé. Et réellement, il est parti. Les chats ont mangé aussi, juste sont fatigués. Donc, M. Roger, vous voyez souvent, Dieu nous accorde souvent une longévité et ça passe aussi par nos animaux domestiques. Vous voyez? Donc, or, cet animal-là, il a vu quelque chose venir. C'est la raison pour laquelle il désignait les choses à gauche, à droite. Si le monsieur là pouvait réagir, ça allait se passer. C'est parce que le monsieur comprenait leur langue que lui-même a attendu en même temps. Mais s'il ne comprenait pas, il allait partir dans une autre manière pour que le monsieur puisse tuer le coq. Bon, si le monsieur ne comprenait pas le langage des chats, oui, comment est-ce que le chat peut lui parler pour qu'il puisse comprendre? Bon, le chat, lui, s'il parle et que le monsieur n'arrive pas à comprendre, lui va demander à Dieu qu'il envoie le message au monsieur. Donc, Dieu lui va l'envoyer le message. Peut-être ça peut passer par le songe, ou bien quelqu'un d'autre va le faire, ou bien il va envoyer quelqu'un directement chez lui pour lui dire voilà ce qu'il est en train de se faire. Et avant cette émission, vous m'avez dit, tous les miaulements ne sont pas forcément à la fin. Pas forcément à la fin. Ce n'est pas parce que la fin qu'il Pas miaule. la fin, oui, non. Donc, il peut venir frotter son maître, miauler, mais tout ça, ça veut dire quelque chose. C'est le visage on regarde, M. Roger. Le visage du chat. Quand le chat, ça il est content, son visage est un peu. C'est un peu joie. Ça veut dire qu'il a un peu la joie qui titille sur son visage. Donc le maître doit arriver à détecter tout ça. Là. Vous voyez? Donc, si le chat aussi n'est pas content, tout ça là, ça se sent sur son visage et son comportement. Ça, on doit avoir tous ces maîtrises, M. Roger. Vous voyez? Ou bien matin, bonheur comme ça, vous voyez, je suis en train de miauler. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tant que le maître n'a pas se levé, ça veut dire que si tu vois le chat en train de miauler, c'est qu'il y a la nourriture dans le périmètre. Mais s'il n'y a pas la nourriture, il ne peut pas se lever comme ça pour sauter. C'est ça. Parce que s'il est en train de miauler sur quelque chose, c'est qu'il y a une nouvelle qui est en train de lancer. Soit il peut venir se frotter sur vous, ça c'est un signe. S'il vient se frotter sur vous, il tourne autour de votre pied, avec la joie, il soulève ses deux mains, c'est que le bonheur est proche. Le bonheur va arriver. Maintenant, s'il vient tourner autour de vous, au vu de votre pied, il vous donne dos, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui n'est pas bon. Et c'est quand tu le traites mal, voilà. Quand un malheur doit arriver, il s'en va. Voilà, il s'en va. Parce que quand il te prévient, pendant longtemps, tu n'arrives pas à maîtriser tous ces signes-là. Pour lui, avant que ce malheur arrive, il aime tellement son maître, donc il va s'asseoir là et puis quelque chose va arriver à son maître. Donc là, comme lui, c'est au-dessus de lui, il préfère partir. Voilà pourquoi le chat. Voilà pourquoi le chat s'en va. Sinon, le chat ne déteste pas comme ça. Le chat, il combat même auprès de son maître. Que ce soit la spiritualité, la sorcellerie, n'importe quelle chose qui arrive dans la vie de son maître, qui est négative, le chat, lui, est là pour prendre toutes ces choses. Amen. Dans tous les cas, il faut bien le traiter. Il faut bien le traiter. Mais si tu le traites mal, lui, il ne fait rien. Donc, il laisse tout ce qui va arriver, il laisse le passer. C'est comme ça. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, quand un autre chat vient dans une cour, oui, ça vous venez parler. Vous venez parler. Monsieur Roger, tous ceux qui veulent devenir roi dans leur vie, si vous voulez devenir roi, moi là, je veux devenir député, mais, etc. Je vais gouverner. Il faut chercher seulement 7 crânes de chat. 7 crânes. Et il y a une plante, le même plante qu'il y a dit tout de suite, on appelle ça baobab, le plus gros arbre dans ce monde ici. Donc, vous allez chercher l'orantus, ses feuilles, racines, ses écorces, au lever du soleil, au côté du soleil, à gauche, à droite. Bon, nous comprenons pourquoi Guidira est beaucoup sollicité. Bon, okay. Nous allons avancer.
parlé des mouches, on a parlé du chat. Oui. On peut aussi parler de la pétale. La Parce que, pentade. Oui, c'est très tout à l'heure, important. vous nous avez parlé de la pétale. Pentale, Dieu a créé pentale pour la richesse. Vous nous avez dit que la pétale vole très loin. Oui. Pentale, c'est la prospérité, la richesse, tout ce qui est bonheur. Donc, tous ceux qui élèvent pentale et qu'ils vendent, il y a des gens, mais ils élèvent, ils ne mangent pas beaucoup sur eux. Il y a des gens, ils élèvent là, ils ne vendent pas, ils ne mangent pas, ça est là dans les mêmes. Ah bon? Oui, dans les coups. Il y a des gens, ils élèvent, ils ne mangent pas, ça est dans les coups. Mais c'est pourquoi alors? Oui, ça est là, ils ont pris comme ça, peut-être des serments devant Dieu pour dire que vraiment, moi, je vais arriver ça là, je ne vais pas manger. Vous voyez, pentale, c'est un élément très, il y a beaucoup de secrets sur pentale. Monsieur Roger, si votre vie est difficile et que vous n'arrivez pas à la porte du sortie, vous allez taper partout, aller maraboutage, aller dans n'importe quel coin, il n'y a rien qui se passe. On dit non, c'est telle personne qui est sur vous, ou bien c'est telle personne, il faut faire seulement une offrande. Mais cette offrande, tu cherches seulement un pentale tout blanc. Et tu cherches le nombre de ton âge, il faut diviser en 3. Parce qu'il y a le père, le fils et la mère. Ça. Donc en 3. Le chiffre que vous allez faire sortir là, prenez ça en kilos de riz, en kilos de riz. Et vous allez ajouter sur le pétale. Matin très tôt, quand les anges sont encore sur au-dessus de nous, parce que chaque matin, les anges viennent visiter la terre avant qu'ils partent. Annoncer en gros, oui, je reviens. À partir de 2h, 3h, 4h, 5h, les anges sont là. Avant que Donc, le soleil ne se oui, lève, avant que le soleil se lève. Voilà. Donc, après 5 heures, après votre prière de 5 heures, il faut prendre tous ces articles et vous allez prononcer votre deuil. Mais avant de le faire, il faut se laver bien. Il ne faut pas avoir bouche sale et puis garder le parler devant Dieu. Parce que Dieu est en train de te regarder. Il faut se brosser, bien se laver, bien se parfumer. Voilà. Donc vous venez vous venez maintenant. En un mot, se rendre propre. Voilà, se propre. Et vous allez prononcer votre vœu. Soulevez votre main, 2 mains devant Dieu le Tout-Puissant. Demandez ce que vous voulez. Demandez seulement ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Parce que ce que vous avez préparé à cette nuit, vous donnez à Dieu pour qu'il réalise quelque chose. Dieu l'aime tellement ces esclaves quand il prononce ces gens de mots devant lui. Quand il le respecte, quand il honore. Donc, matin, si vous êtes un homme, prenez ces choses, ces articles, et vous allez donner ça à une famille qui en a besoin. Les nécessiteux. C'est très important, monsieur Roger. Ceux qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Les femmes que leur mari ne vit plus. Ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans les besoins. Ne prenez pas pour aller donner à un riche, mais ça ne va rien faire. Dieu a besoin de ceux qui n'ont rien. Il faut leur donner. Merci seulement, c'est très important. Même s'il ne dit pas merci, Dieu dira vous aider. Regardez après. Il dit 3 semaines, c'est tout. N'importe quel problème que vous êtes dessus là, ça serait réglé dans l'immédiat. C'est Pentale qui fait ça, monsieur. Oui. Et si vous avez l'habitude de manger Pentale chez vous à la maison, chaque mardi soir, la pauvreté ne va pas. C'est vrai que j'aime les pétales, j'en mange de temps en temps. Mais bon, toujours aussi, bon, c'est compliqué. Mais moi, j'aime bien les pétales. Oui, c'est très important. C'est vraiment un animal très intelligent. Vous voyez, le pétale, c'est très intelligent. Et vous m'avez dit, on ne lève pas les choses parce qu'il faut les aimer. Non, il faut les respecter, il faut les nourrir. Il faut veiller à eux, il faut veiller sur eux. Il ne faut pas les laisser, les maladies vont tomber sur eux. Hein? Il faut, mais vous voyez, même tout ce que je suis en train de citer là, les Blancs, ils respectent ça. Hein? C'est ça. Oui, les Blancs, ils respectent ça, et ils ne laissent pas ça comme ça. Les Blancs, ils respectent ça. Des animaux domestiques, les Blancs, ils ne s'amusent pas avec. Mais nous, on maltraite. Mais nous, on frappe notre chat. Hein, on frappe, on maltraite, même s'il veut que le chat mange un petit morceau de viande sur, c'est fini. Il va jeter ça à terre, il va marcher dessus. Non, c'est pas comme ça. S'il a mangé quelque chose, donnez-lui, il va manger parce qu'il a besoin. En temps normal même, là, si vous enlevez la nourriture, là, prenez pour lui, vous mettez dans une assiette, vous lui donnez. Une assiette propre, vous le respectez pour lui donner. Mais ne laissez pas toujours votre restant qui est tombé à terre, là, vous allez distribuer et puis le chat va manger. Mais c'est pas bon. Il faut le respecter parce qu'il est là, lui aussi là. C'est un adorateur de Dieu. C'est un être vivant. Oui, un être vivant, un esclave de Dieu. Donc là, il faut que vous preniez une assiette, il faut que vous choisissez ces assiettes. Et puis avoir au moins 2 ou 3 assiettes comme ça. Et vous lavez. Hein? Ah bon? Le chat, hein? Oui, mais vous lavez.
Ne laissez pas que ça se salit et puis jeter à gauche. Mais écoutez, il peut tomber malade, monsieur Roger. C'est ça. Ah, il peut tomber malade. Donc il faut vous laver. Donc si vous préparez, amenez pour lui à part. Vous mettez tout, et vous l'appelez, vous déposez devant. Monsieur Roger, si vous avez l'habitude de faire ça, il n'y a aucun problème n'arrivera dans votre vie. Ok. Bon. On a parlé des mouches, Oui. des chats, des pétards. Je rappelle qu'aujourd'hui, le thème, c'est les animaux de compagnie Oui. dans la spiritualité. C'est vrai qu'on ne pourra pas citer tous les animaux de compagnie, mais bon, nous avons choisi pêle-mêle quelques animaux. Oui. Et puis, avant de parler du chien, on va parler du poulet. Oui. Oui. Poulet aussi, vraiment. Poulet, c'est très important aussi. Un animal domestique. Oui, un animal Le domestique. poulet dans nos maisons, le poulet qui est avec Ils sont là pour nous. nous assister, ils sont là pour balayer notre maison, ils sont là pour... Balayer notre maison. Oui, mais écoutez, poulet, c'est ce qu'ils font. Poulet là, ça c'est leur droit. Tout ce qu'il fait sa terre, M. Roger, et Le poulet mange. et ils mangent, ils enlèvent. Vous voyez, ils enlèvent. Même si, M. Roger, si quelqu'un a un plaie sur lui, sur son pied, et que ce plaie là, ça date les années, il a cherché médicaments jusqu'à fatigué. Il allait dans maraboutage, dans n'importe quel des guérisseurs, ils n'ont rien pu. S'il a les poules à la maison, il a un coq, il n'a qu'à faire semblant de déposer le plaie là un peu comme ça. Oui. Il n'a qu'à prendre seulement l'intention pour dire que Dieu, il faut me soigner. Il y a le coq, quand il va voir ça, il va venir, ou bien une poule va venir picoter dedans. Dans la plaie là. Oui, le Mais malade. la plaie qui fait déjà mal, lui Oui, dira. non, il ne va pas aller en profondeur, il va faire quelques picotements. C'est ça. Il va enlever le mal qui est dedans. Et quand il va enlever ce mal qui est dedans là, ce plaie là, ça va pas faire encore peut-être un mois où ça va finir. Ça c'est pour le poulet qui peut faire ça. Pour lui faire beaucoup de choses, monsieur Roger. Beaucoup. Oui. Et même ils sont là même pour protéger. Vous voyez? Les poulets là. Oui, pour annoncer la nouvelle, les bonnes nouvelles comme le Mais nous on les mange, nous. Oui, mais on le mange, mais c'est Dieu qui a décidé, en a décidé ainsi. Dieu a créé tout ça auprès de nous pour qu'on puisse l'utiliser. Voir et. Mais avant de les utiliser, il faut bien les traiter d'abord. Il faut bien les traiter. Même en les utilisant, c'est très important parce que eux là, c'est la grâce que Dieu les a donnée. C'est la grâce pour que ton maître te récupère, te vendre ou bien te tuer pour que. Ça, c'est la grâce. Donc les animaux sont là pour nous aider. Voilà. Donc si un poulet même meurt, si un poulet meurt comme ça sans même d'avoir utilisé, c'est du gaspillage. C'est-à-dire que lui-même il prie qu'ils n'ont qu'à l'utiliser. Ah bon? Oui, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Donc, il y a aussi, M. Roger, un autre secret de poulet. Ok, Si vous vous réveillez le matin et que vous avez poulailler, vous vous asseyez, une poule va sortir dans ce poulailler-là. Et puis, il va chier à terre. Le premier type de, comment on appelle, le poulet déchet. déchet qui va tomber à terre, là, il faut ramasser avec la terre ensemble. Quand vous allez ramasser avec la terre ensemble, il faut falloir mélanger. Il y a les femmes, les graines souvent, les graines, vous connaissez les graines que les gens piment. C'est pas qu'on appelle pulpe ou même quoi. Voilà, où les gens, donc c'est ça qu'on a besoin. Donc vous mélangez ensemble et vous cherchez un caméléon. Vous mélangez ensemble, vous cherchez un lion, des graines de lion, vous mettez ensemble, vous le brûlez. Et quand vous allez le brûler, il y a une plante qu'on appelle nocico. C'est-à-dire que c'est une plante, moi je ne connais pas son nom C'est ça, donc c'est cette plante-là, on prend un canari et on met d'abord dedans, dans le canari, et on met trois tas de cette plante, on met 4 tas de cette plante dedans. Monsieur Roger, si vous lavez votre enfant avec, cet enfant va pas rester derrière du sang dans sa mort. Ah bon? Oui. Même celui-même qui est dans la difficulté, ou bien dans une entreprise, ou bien dans quelque chose, ça n'avance pas. Si la personne se lave avec ce canari-là, la personne ne va pas rester derrière du sang dans sa mort. À partir déjà des déchets du poulet. Oui, à partir de déchets du poulet. Vous voyez. On apprend beaucoup avec Guy Vous Dira. voyez. Voilà. Ok. La personne ne va pas rester derrière juste sans sa mort. On ne pourra pas tout dire sur le poulet. Donc, le poulet fait beaucoup de choses. Le coq également. Le coq. Vous nous avez dit, bon, c'est vrai que nous avons beaucoup échangé, je trahis certains secrets. Oui. Le coq blanc, Oui.
Le coq multicolore. Oui, le coq. Et puis il y a le coq barbu. Le coq barbu, et puis il y a un coq aussi très taillé. Ah bon, Ça, tout c'est ça la là. qualité de coq le plus. C'est cette qualité-là vraiment. Si vous cherchez son blanc, vous cherchez son blanc. Et Donc nous devons maîtriser tout ça. oui, il faut maîtriser. Et puis, ces coqs-là, ils n'ont pas le même prix. Hein. Ceux qui en vendent là, les coqs de qualité, là, ils ont un prix très élevé. Les coqs sont des connaisseurs, les vendeurs. Voilà. Donc si vous arrivez, si vous cherchez seulement, ils vont vous trouver, mais ça serait cher. Parce que je ne croyais pas. Mais le coq qui a fait favori, oui. j'ai déjà vu ça une fois. Ah oui. On me parlait de ça, il me dit, coq qui a favori. Qui a favori. Et puis j'ai vu ce coq-là. Mais ils sont carrément à part. Oui. C'est vrai. C'est merveilleux. Ce coq-là, si quelqu'un est en train de faire de la promesse, et il prend ce coq-là. Favori, là? Oui, favori. Pour tuer pour sa famille d'abord. Quand on va tuer pour sa famille, il prend des ailes, des deux ailes et puis ses deux pieds. Et il les met dans un canari. Après avoir les mis dans un canari, il y a une plante qu'on appelle Calotropis procea. Les mannequins, ceux qui sont en mannequin appellent ça popoli. Ils cherchent son laurantus. On appelle ça ladon. C'est une plante qui vient s'asseoir sur notre plante pour bouffer. C'est ça. Voilà. Donc ils cherchent l'aurantus de manier avec cette plante et puis ils mettent ensemble avec aussi une plante qu'on appelle sana. On appelle ça Danielia oliverea. Donc on mélange les deux ensemble dans le canari. Après on va mettre dans le canari, sur ces deux pattes, ces deux ailes là-dessus. Et on cherche comment on appelle, vinaigre. Voilà. Vinaigre blanc. Et on met dedans. Chirurgien. Si tu prépares, et puis tu te laves avec. Aucun sorcier, ni aucun malfaiteur ne pourra t'avoir dans cette vie. Mais avec le coq, oui, qui a les favoris. Oui, favori. Et encore, ta richesse, tes biens va prospérer. Wow. Tu ne vas pas t'asseoir, même si vous élevez pour aller, même si vous vous déplacez pour aller s'asseoir devant le magasin de quelqu'un, ça va marcher. Dès que vous arrivez, les gens vont venir, vous dites, donne-moi tant, donne-moi tant. Ça, c'est le coq là qui fait ça. Donc, il y a tellement de secrets. Il nous a presque 2 heures. C'est tout ce que Dieu lui a donné, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais si vous ne connaissez pas, on peut dire que vraiment, le coq là, vraiment, tant. Vous voyez. Voilà. Ok. On va terminer cette première partie avec les tortues. Les tortues. Oui, c'est un animal aussi que j'aime beaucoup. Parce que tortue, même si vous élevez chez vous à la maison, monsieur Roger, oui, les gens disent souvent tortue, c'est plus rapide dans la richesse, dans la prospérité, dans la protection. Donc ceux qui élèvent tortue chez eux à la maison, si vous avez tortue chez vous à la maison et que vous êtes traité bien, aucun malin ne pourra arriver. En fait, ça serait juste ça dit qu'après sa mort. Ah bon? Oui, après sa mort. Aucun malheur ne peut rentrer dans votre maison. Peut-être cette tortue-là, peut-être lui-même se tuer. Si vous voyez qu'il est mort, c'est qu'il y a vraiment une attaque très grave. Et que lui-même est resté vivant. Il a essayé de vous sauver, il a essayé de se défendre, mais il est resté vivant. Puis sa carapace se joue bien grand. Oui, la carapace, ce qui est sur ton dos. Ce qui est sur son dos, c'est Roger. Même si deux personnes sont en train de s'enfronter dans n'importe quelle chose, et que tu cherches carapace, il faut seulement, il faut réduire en poudre. Et cette poudre-là, il faut mettre dans lait de vache rouge. Et vous allez vous laver avec ça à 0,1 p au nombre de l'âge que vous allez passer dans cette vie. Et au nombre de l'âge de votre adversaire, vous allez gagner 100%. Que ça soit dans n'importe quelle direction. Mon Dieu. Ok, je pense que nous allons refermer les portes. Et cette première partie, je rappelle que nous avons parlé des mouches. C'est ça. Des poulets, on a parlé des chats, on a parlé des tortues, on a parlé de la pétate. Dans la deuxième partie, nous parlerons des chiens, des fourmis. Vous m'avez dit que les fourmis également jouent un grand rôle. Des chevaux, des margouillards, des moutons. Et si le temps nous le permet, on parlera du caméléon. Oui. Ouais. Que Dieu nous facilite. Okay. Et donc, ne zappez surtout pas, le meilleur est à venir. On va se retrouver dans une quinzaine de minutes pour achever cette émission de spiritualité. Ne zappez surtout pas, on écoute la dernière session du journal
la radio. À tout à l'heure. Ouais, on m'a dit ça. On m'a dit le journal est très long. On a fait émission à 18h ici là.